Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui étudier donc un phénomène, le phénomène de propagation d'une onde mécanique le long d'une corde élastique. Alors pour ce faire donc, nous allons commencer par citer nos objectifs. Alors notre premier objectif, c'est d'étudier le mouvement du point source, c'est-à-dire du point où on va commencer à exciter cette corde. Et puis on étudiera ensuite le mouvement d'un point M de la corde qui est situé quelque part ici à une distance d de la source, pour enfin mettre en évidence ce qu'on appelle la double périodicité de ce phénomène et puis pour mettre en évidence le principe de propagation. Allez, c'est parti. Lorsqu'on met cette lame en vibration, donc on crée une onde qui va se propager tout le long de cette corde et qui va commencer au niveau du point source et qui va se déplacer jusqu'à l'autre extrémité donc de la corde. Alors, comme on a dit tout à l'heure, on va s'intéresser au mouvement de la source qui est attachée à cette lame vibrante. La lame vibrante ici, animée d'un mouvement rectiligne sinusoïdal vertical, va déformer donc l'extrémité S de la corde. Cette déformation va se propager donc horizontalement. Donc ici, il s'agit d'une onde mécanique qui est transversale puisque la déformation est perpendiculaire à la direction de propagation. Alors, donc on va mettre en mouvement notre lame et on va observer simultanément sur ce diagramme temporel le mouvement du point source. Alors, on voit ici que la source a commencé à vibrer verticalement à partir de la position d'équilibre dans le sens positif, périodiquement, avec une amplitude à peu près égale ici de l'ordre de 5 cm et une période t est égale à 1 seconde. Donc, c'est le mouvement qui a été imposé par la lame vibrante. Alors, pour nous ici, la corde est suffisamment longue pour qu'il y ait une onde progressive sinusoïdale. On a vu tout à l'heure, donc, pour conclure, que le point source vibre selon une fonction sinusoïdale d'équation horaire YS égale à sinus de pi nt, A étant l'amplitude et N la fréquence qui est imposée par la lame vibrante. Le diagramme temporel YS de t montre donc un signal périodique parfaitement régulier. L'onde donc parcourt une certaine distance égale à lambda pendant une période t. À partir de là, on peut déterminer la célérité de propagation de l'onde. V est égal à lambda sur t, c'est égal à lambda fois n. Et on voit ici qu'on parle de célérité parce qu'il s'agit d'énergie qui se déplace, non pas de la matière. C'est pour cette raison qu'on a réservé le mot célérité au lieu de vitesse de propagation de l'onde. Nous allons donc observer en parallèle donc, le mouvement du point source et le mouvement d'un point M qui est situé à une distance d égale à 50 cm par rapport à la source. On va revenir sur la même situation. Donc ça, c'est le point source en rouge. Le point M, il est repéré par ce point bleu. Il est situé à une distance d égale à 50 cm. Et on verra, bien sûr, ici, apparaître le diagramme temporel aussi bien du point source que le point M. Alors, on va lancer donc le mouvement vibratoire de la lame. On voit ici que la source a commencé son mouvement à partir de l'instant t égale à 0 dans le sens positif, ce qui se traduit par cette courbe rouge. En ce qui concerne le point M, qui est situé à une distance d égale à 50 cm, on voit qu'il est resté au repos jusqu'à ce qu'il soit affecté par l'onde au bout d'un certain temps. Et puis, à partir de cette date, on voit que le point M est en train de reproduire exactement le mouvement
de la source avec la même amplitude, même période. Donc on peut vérifier ici que la période des oscillations du point M est égale exactement à la période des oscillations du point source. L'amplitude des oscillations du point source est égale aussi à l'amplitude du point M. Et puis, on voit ici que le point source a débuté son mouvement à partir de l'instant t égal à 0 dans le sens positif, vers le haut. Et puis, le point M, il a exactement reproduit le mouvement de la source, c'est-à-dire à partir de sa position d'équilibre dans le sens positif. On peut donc conclure que le point M subit la même vibration sinusoïdale que le point source, et puis il le fait au bout d'un certain temps, au bout d'un retard θ qui va dépendre de la distance à laquelle il va se trouver par rapport à la source. Et on écrira à ce moment-là l'équation horaire du point M à partir de l'instant t égale à θ égale à A sinus de pi nt plus une phase phi qu'on pourrait calculer éventuellement. Alors, cela signifie donc que le point M vibre comme S, mais plus tard. Donc, l'onde se propage donc de S vers M avec une célérité V. Maintenant, voyons donc le mouvement de deux points M de la courbe, un point M et un point N. Par exemple, ici, un point M rouge qui est situé à une distance égale à 40 cm de la source, et le point bleu ici qui est situé à une distance égale à 60 cm de la source. Donc il est tout à fait évident ici que le point rouge sera affecté par l'onde avant le point bleu, puisqu'il est situé à une distance plus courte que le point bleu. Voyons un peu sur cette simulation le diagramme temporel aussi bien du point M que le point N qui est situé à 60 cm de la source. Alors on voit ici que le point M est affecté par l'onde à partir de l'instant t égal à 1 seconde. Par contre, le point N qui est situé après donc le point M, il a été affecté au bout d'un temps plus lent, tout simplement parce qu'il est situé à une distance plus grande que le point M. Et on voit ici que tous les deux points reproduisent le mouvement de la source, toujours donc avec la même amplitude et la même période que la source. Ainsi donc, on peut conclure enfin qu'une onde progressive sinusoïdale transporte de l'énergie non de matière, donc c'est pour cette raison qu'on parle de célérité. Chaque point de la corde oscille comme la source, exactement, mais avec un certain retard qui va dépendre un peu de la distance entre le point M et la source. Ce décalage temporel donc permet de déterminer la célérité de l'onde, puisqu'il suffit de connaître donc à quel instant le point M va vibrer, à quelle distance il se trouve, et donc à partir de là, la célérité V va être égale à la distance D sur le retard θ à partir duquel ce point va vibrer. Alors, grâce à ce deux diagrammes temporels, nous avons donc visualisé la propagation de l'onde, compris donc le caractère sinusoïdal et mis en évidence le caractère temporel donc de ce phénomène ondulatoire. Et merci donc pour votre attention et à bientôt et bon courage pour votre révision.